Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 114 de l'After Zap Image. On va débuter avec une bonne nouvelle. Donc maintenant dans 6 mois, jour pour jour, on sera seulement à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment plutôt pas mal de savoir que dans 6 mois ça approche vraiment rapidement cette Coupe du Monde. Je pense que tout le monde a hâte vraiment que la saison se termine. Bien sûr il y a encore de très beaux matchs à jouer, notamment la Ligue des Champions, il y aura de super matchs. Mais j'ai vraiment hâte d'être à la Coupe du Monde, de voir un petit peu ce que va faire l'équipe de France. Et pourquoi pas, peut-être que dans 6 mois on parlera de l'équipe de France qui sera en finale de la Coupe du Monde. Donc ça sera dans 6 mois la finale, et bien sûr ça sera un petit peu plus tôt, c'est-à-dire dans 5 mois le début et l'ouverture de cette Coupe du Monde. On va débuter donc avec maintenant Benoît Costil qui a arrêté 4 de ses 5 derniers pénaltys auxquels il a dû faire face en championnat. Victoire importante pour les Girondins de Bordeaux qui ce week-end se déplaçaient du côté de Troyes, un match vraiment qui était important pour les deux équipes. C'était à 3 le match, et voilà, Benoît Costil il a vraiment mis son équipe dans de bonnes dispositions pour les Girondins, parce que Bordeaux encore une fois était vraiment pas très bon, surtout dans l'entame de match. Les Troyens ont été très intéressants, ils auraient mérité d'ouvrir le score, notamment sur ce penalty, mais il a été très bien sorti par Costil ce penalty. Je crois aussi qu'il a fait vraiment une parade sur la ligne, Benoît Costil, il s'est vraiment déployé, donc il a vraiment conservé pour le moment le 0-0 pour Bordeaux. Puis après en deuxième période ils ont ouvert le score, ils ont défendu assez intelligemment sans trop concéder d'occasion en deuxième période, et victoire logique on va dire par rapport à l'envie qu'ils y ont mis les Girondins. Mais voilà, dans le jeu il y a encore beaucoup à améliorer pour Bordeaux, mais en tout cas c'est une victoire qui était très importante pour Bordeaux à 3, victoire 1-0 pour eux. Ensuite on voit une nouvelle victoire pour une équipe qui elle aussi était en difficulté, c'est les Verts de Saint-Etienne qui se sont imposés face à Toulouse 2-0 pour les Stéphanois, but de Robert Beric et de Diouf. Donc voilà, victoire aussi importante pour Saint-Etienne qui avait énormément de difficultés, un petit peu comme contre le match de Troyes-Bordeaux. Toulouse a eu énormément d'occasions, surtout en première mi-temps. Ils sont tombés face à un grand Jesse Moulin. On rappelle que Stéphane Ruffier est toujours pour le moment suspendu par la commission de discipline de la Ligue 1. Donc c'est Jesse Moulin qui gardait les buts. Il a vraiment, lui c'est pareil, conservé le 0-0 pour Saint-Etienne, gardé l'équipe dans les meilleures dispositions parce qu'ils ont concédé énormément d'occasions les Stéphanois à Toulouse. Donc franchement une victoire un petit peu en trompe-l'œil. Elle fait du bien à Saint-Etienne, mais ils ont quand même été largement dominés sur ce match. En tout cas c'était important pour eux de relever la tête après les derniers échecs depuis quelques mois. Ensuite on voit que Paul-Georges Ntep est plus proche de s'engager avec Saint-Etienne que de Nice. On entend beaucoup parler d'un retour de Paul-Georges Ntep en Ligue 1, lui qui évoluait toujours en Bundesliga. Donc pourquoi pas avec Saint-Etienne, un Saint-Etienne qui est vraiment très actif sur ce mercato. Ils vont essayer de rapatrier pas mal de joueurs. Il y a aussi Neven Subotic, je pense que certains s'en souviennent, le défenseur central qui a évolué par le passé du côté de Dortmund. Donc si ces deux joueurs pourraient arriver à Saint-Etienne, ça leur ferait vraiment du bien. Un joueur comme même Ntep avec sa puissance physique et sa rapidité, ça serait pas mal pour les Saint-Etienne. On continue donc avec l'Olympique Lyonnais et aussi l'Olympique de Marseille qui s'intéresse de près à Martin Terrier, le jeune joueur du Racing Club de Strasbourg. On rappelle qu'il joue à Strasbourg, mais il est prêté par Lille. Donc voilà, le LOSC qui en réclame 15 millions d'euros. Donc pour le moment, je ne sais pas trop si ça va se faire, parce que je pense qu'à mon avis, surtout Strasbourg a envie de le conserver jusqu'à la fin de l'année. Le Racing qui va lutter jusqu'à la fin pour le maintien en Ligue 1. En tout cas, c'est un joueur qui a énormément de talent. Il est déjà avec l'équipe de France Espoir. Martin Terrier, un très bon buteur. Il est toujours bien placé dans la surface. Il a vraiment un très joli coup de pied. Donc ça serait vraiment une très belle recrue. Je pense pour Lyon ou pour Marseille, ce serait vraiment super pour eux. Mais après voilà, il faut discuter avec Strasbourg aussi, avec Lille. Donc ça peut être un transfert assez compliqué, mais c'est quand même déjà super de savoir qu'il va normalement rester en Ligue 1. Ensuite, on voit une déclaration de Claudio Ranieri après le match entre Nantes et Paris. Il nous dit: le plus important est que mes joueurs ont fait un grand match. Je veux leur adresser mes félicitations. Les Nantais ont été battus par le PSG 1-0, et pourtant le FC Nantes a sorti franchement une très grosse prestation face à Paris. Il y a eu aussi un but qui a été refusé. Je pense que tout le monde a vu un petit peu les images. On a vu aussi les images du tacle de l'arbitre. Oui, j'ai bien dit le tacle de l'arbitre sur un joueur du FC Nantes, parce que c'est quand même assez incroyable. Donc franchement, Nantes, ils n'ont pas à rougir de leur prestation. Ils ont été battus. Ils méritaient certainement le match nul, même si Paris aussi a quand même eu pas mal d'occasions. Je le sais, Paris a eu pas mal d'occasions, mais Nantes a sorti un très gros match. Ils ont bien bousculé le PSG. Donc vraiment félicitations à eux, parce que c'était quand même assez joli à voir ce match entre Nantes et Paris. On va voir maintenant un petit résumé de cette journée de Ligue 1. Ça avait débuté vendredi, victoire de Guingamp à Strasbourg 2-0. Marseille qui a écrasé Rennes 3-0, c'était samedi. Après voilà, les succès de Bordeaux, contre-performance pour Dijon face à Metz 1-1. Montpellier-Monaco 0-0, toujours défense solide pour Montpellier. Nice qui continue de se relever, victoire 1-0 face à Amiens, et les victoires aussi importantes pour le LOSC à Caen 1-0, et les résultats
résultat d'hier. Lyon a été tenu en échec par Angers, un partout. On continue avec une déclaration de José Mourinho. Il nous dit qu'il a confirmé que Manchester United allait offrir un nouveau contrat à David De Gea, ce qui me semble tout à fait normal et logique tellement le gardien est impressionnant. Je pense que c'est le meilleur gardien actuellement, étant donné que Manuel Neuer est toujours blessé. Je pense que c'est lui le meilleur, hein, ce niveau foot, voilà, niveau gardien, c'est le meilleur gardien, je pense actuellement, mais David De Gea. Il y a énormément de rumeurs qui l'entourent, David De Gea. Pourquoi pas le retour, enfin pas un retour, mais une arrivée du côté du Real Madrid qui cherche activement un nouveau gardien. En tout cas, je pense que Manchester United, ça serait vraiment très intelligent de le conserver parce que voilà, il est absolument incroyable, David De Gea. Ensuite, on voit donc selon Sky Sports, Ryan Giggs, ancienne légende de Manchester United, sera normalement nommé sélectionneur du Pays de Galles ce lundi. Normalement, c'est un contrat de 4 ans pour Ryan Giggs, hein, le Pays de Galles qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais on rappelle quand même qu'ils avaient fait un très bon Euro, hein, les Gallois, il y a maintenant 1 an et demi. Ils étaient allés, je crois, jusqu'en demi-finale, les joueurs du Pays de Galles. Donc pourquoi pas l'arrivée de l'ancienne gloire de Manchester, Ryan Giggs, en tant que sélectionneur. Après, on apprend maintenant qu'Alexis Sanchez, déjà, c'est sûr, normalement, il ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain. Et on apprend surtout que normalement il va quitter Arsenal. Il y a eu une déclaration déjà d'Arsène Wenger qui nous a dit que dans les 24 ou les 48 heures, normalement Alexis Sanchez il va quitter Arsenal. Et voilà, il y a pas mal de clubs maintenant. C'est pas sûr que ça soit Manchester City, hein, qui tienne la corde. Il y a aussi United qui serait prêt à offrir ce que demande Arsenal, c'est-à-dire 39 millions d'euros pour s'accorder les services d'Alexis Sanchez. Et il y a aussi certainement Liverpool qui va revenir à la charge. Donc normalement cette semaine, on va enfin connaître la destination d'Alexis Sanchez. On continue donc avec Jürgen Klopp qui a battu Pep Guardiola à 5 reprises, toutes compétitions confondues. C'est plus que tout autre entraîneur. Donc on rappelle qu'hier qu'il y avait un très gros match en première ligue entre Liverpool et Manchester City. La première défaite de City cette saison en championnat. Voilà, elle est arrivée du côté d'Anfield, 4-3 pour Liverpool. Un match assez prolifique et vraiment un beau match parce que voilà, il y a deux entraîneurs qui aiment le jeu, qui aiment voir leurs équipes jouer assez offensivement et c'était vraiment assez joli aussi ce match à voir. Et voilà, c'est tout ce qu'on dit. Jürgen Klopp, c'est quand même un entraîneur qui pose pas mal de problèmes à Josep Guardiola. On continue donc avec 98 buts et il a encore mis un doublé ce week-end, Harry Kane avec Tottenham. Il est désormais le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham en première ligue. Il dépasse Teddy Sheringham 97. Donc voilà, légende de Tottenham, hein, Harry Kane. Et je pense que s'il continue avec Tottenham encore quelques années, il peut vraiment prendre pas mal d'avance et ça serait compliqué pour un autre joueur de le rattraper parce que voilà, je ne vois pas comment il pourrait faiblir. Harry Kane, il est déjà au meilleur de son niveau et il continue depuis quelques semaines à empiler les buts. Ensuite, on voit une nouvelle statistique, Lionel Messi qui devient le meilleur buteur de l'histoire dans l'un des 5 plus grands championnats en Europe. Il dépasse maintenant Gerd Müller, hein, ça fait maintenant presque 40 ans, hein, Gerd Müller qu'il avait ce record. Donc Messi il efface le record de Gerd Müller et il devient bien sûr premier, hein, de l'histoire de la Liga, surtout grâce à la victoire du Barça hier 4-2 à Anoeta face à la Real Sociedad. Le Barça a fait une petite remontada en étant mené 2-0. Ils se sont imposés 4-2. On continue avec Pierre-Emerick Aubameyang qui est écarté du groupe du Borussia Dortmund qui affrontait Wolfsburg hier pour raison disciplinaire. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec Pierre-Emerick Aubameyang. Après, on voit qu'il y a un petit tweet de son papa. Visiblement, Pierre-Emerick Aubameyang aurait été insulté par un journaliste. J'ai pas vraiment suivi l'affaire, mais visiblement, il aurait été insulté par un journaliste, des insultes un petit peu à caractère racial. Et visiblement, pour moi, je pense que voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, il va quitter le Borussia Dortmund, peut-être lors de ce mercato, mais au moins à la fin de l'année, parce que voilà, je pense qu'il ne se sent plus bien, il est plus bien du tout là-bas. Il est vraiment pas en odeur de sainteté du côté de Dortmund. Il y a plus grand monde qui souhaite le voir continuer, et puis même lui, je pense qu'il en a un petit peu marre. Il y a un gros contrat certainement qu'il attend en Chine, donc je pense qu'il va quitter le Borussia. On continue avec Manuel Akanji qui est arrivé à Dortmund. Il s'engagera avec Dortmund contre 21 millions d'euros, défenseur central suisse qui évoluait justement dans le championnat suisse avec le FC Bâle, quelqu'un d'assez costaud physiquement. On va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. On continue avec une déclaration d'Ilkay Gundogan qui a d'ailleurs marqué pour City hier à Liverpool. Il nous parle de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur de Dortmund. Il nous dit: au sujet de la formation, de la qualité et ses détails du travail, il était peut-être le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Je suis assez surpris que Thomas Tuchel n'ait toujours pas retrouvé un club. C'est quand même un entraîneur qui avait permis à Dortmund de faire une excellente saison l'année dernière. Donc je suis vraiment assez surpris que pour le moment on ne lui ait rien proposé de nouveau, que ce soit même en Bundesliga ou ailleurs. C'est un entraîneur qui avait quand même des principes de jeu et des idées assez intéressantes à voir avec le Borussia Dortmund. Bon, cette année je sais pas ce qui s'est passé, peut-être des problèmes avec le groupe, ça n'a pas bien fonctionné, mais c'est un entraîneur un petit peu à l'instar de Jürgen Klopp qui aime vraiment le beau jeu et des jeux offensifs. Donc voilà, je suis assez surpris qu'il n'ait toujours retrouvé aucun club. On continue avec une déclaration de Franck Ribéry. Il nous dit: j'espère prolonger, je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern, je suis en bonne santé, je suis
suis toujours heureux de jouer. Voilà, c'est sa dernière année de contrat bien sûr à Ribéry avec le Bayern Munich. Pour le moment, il n'y a pas eu de prolongation ni d'accord entre les deux parties. On ne sait même pas s'il va prolonger avec le Bayern. Il y a eu pas mal aussi de rumeurs qu'il a envoyé du côté des Émirats, Franck Ribéry. Donc je sais aussi un petit peu quoi là, même s'il dit qu'il est là, il est en pleine forme, il a la santé, il est quand même régulièrement blessé, ce qui pose un peu problème au Bayern. Donc on verra normalement tout ça à la fin de l'année. En tout cas, c'est un joueur quand même qui a rendu pas mal de services au Bayern. Donc je pense que le Bayern serait capable, même si c'est difficile niveau physique pour Ribéry, de lui offrir quand même un dernier contrat. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez cette image d'Arsène Wenger avec derrière un petit décor en feu. Donc pour tous les supporters d'Arsenal, c'est plutôt pour les supporters d'Arsenal, est-ce que vous souhaitez qu'Arsène Wenger quitte le club tout simplement, parce que c'est quand même assez incroyable quand même, il n'arrive pas à sortir des résultats. Il y a une semaine il faisait un bon 0-0 à Chelsea en Cup, hier il retombe à Bournemouth, il perd déjà 2-1. C'est un club qui a fait que des hauts et des bas depuis des années maintenant. Arsenal, ça peut même être un match très bon, un match mais plus que moyen comme hier. C'est assez inquiétant quand même pour ce club qui mérite mieux, et en plus le club il veut pas du tout investir sur le marché des transferts, c'est assez incroyable. Donc voilà, petite question pour les supporters d'Arsenal. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.